Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va réparer une Nintendo Switch qui ne charge plus. Et effectivement, quand on regarde le port de charge, il est cassé. Je vais vous le montrer sous le microscope. Alors, le voici. Ouais, alors effectivement, il est bien abîmé. Il n'y a plus une seule pine en place. Est-ce que je peux zoomer encore un petit peu plus? Voilà. Alors on voit effectivement que... voilà. C'est de la salade... C'est plus un port de charge, c'est de la salade de cuivre. Il reste plus grand chose. Alors le problème qu'on peut avoir quand le port de charge est cassé et que les pins viennent toutes se toucher l'une l'autre, c'est que la personne, le client, a probablement essayé de la recharger dans cet état-là et a probablement envoyé du 15 volts, donc la tension du chargeur en charge rapide pour la Switch. Il a probablement envoyé du 15 volts dans des pins qui ne sont pas censés recevoir du 15 volts et ça a probablement grillé des composants. On va voir, avec un peu de chance, on aura juste le port à remplacer, mais si on n'a pas de chance, on devra peut-être remplacer une autre puce, et notamment, souvent, c'est la puce qui s'occupe de la gestion de l'alimentation qui grille, la M92T36. Donc c'est parti, on va la démonter, et puis on va voir si on a des dégâts supplémentaires ou pas. Ok, voilà, j'ai démonté la carte mère. Je vais tout de suite la passer sous le microscope, voir si notre puce qui gère l'alimentation, donc celle-ci, la M92T36, n'est pas en court-circuit. Alors pourquoi est-ce que je vérifie si elle n'est pas en court-circuit? C'est parce que cette puce-là est en contact direct avec le port USB-C. Et le port USB-C, il a plusieurs pins. Il y a des pins de communication et des pins d'alimentation. Les pins de communication, elles travaillent en majorité à 3,3 volts, 5 volts, voire parfois des tensions plus faibles. Mais en tout cas, à aucun moment, elles ne peuvent recevoir les 15 volts de l'alimentation qui arrive dans le port USB-C. Et du coup, vu la salade de pins qu'il y a ici, toutes les pins se touchent, elles sont toutes entremêlées, elles sont bien cassées, elles sont bien... Enfin, et bien le problème, c'est que si on essaye de le charger, on va amener du 15 volts sur la pin d'alimentation, mais vu qu'il y a une pin de communication qui la touche probablement, ben on risque d'amener le 15 volts aussi dans les pistes de communication. Voilà, bref. Et du coup, la piste de communication n'est pas censée recevoir du 15 volts. Le 15 volts de l'alimentation, il suit notre petit chemin, il arrive jusqu'à la puce qui gère l'alimentation et ça grille la puce. Alors pour vérifier si la puce n'est pas grillée, je vais simplement regarder dans un premier temps si les condensateurs autour de la puce ne sont pas en court-circuit. Donc pour ça, je me mets en mode bip de mon multimètre, une pin à la masse et une pin que je viens sur chaque côté du condensateur. Donc le condensateur n'est censé sonner que d'un seul côté et pas des deux côtés. Voilà. Donc là, il est bon. Alors ici c'est bon. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne sonne plus lui? Ok. Ok, ici c'est bon. Ici c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc a priori, notre puce est bonne. Alors, ça peut quand même arriver qu'elle soit grillée et que les condensateurs ne révèlent pas le court-circuit. Donc ça, c'est possible aussi. Mais au moins, là, du coup, je ne vais pas la remplacer pour rien. Je vais d'abord commencer à remplacer le port USB-C. Je testerai et si ça ne fonctionne pas, je remplacerai la M92T36. Et avec un peu de chance, ça fonctionnera du premier coup et ce sera encore plus facile. Alors attention, je le répète, mais les condensateurs, donc, ils ne peuvent sonner que d'un seul côté. Mais ça arrive très souvent dans les condensateurs à proximité de tout ce qui est processeur, carte graphique, tout ce qui est très très basse tension. C'est normal que les condensateurs sonnent des deux côtés. Pourquoi? Parce que la tension qui travaille sur les processeurs est très 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 faible. Et du coup, une résistance très faible, genre 3-4 ohms, qui 3-4 ohms pour mon multimètre, ça bip en mode pipe, mais en fait, c'est pas un court-circuit. Donc quand ça bip des deux côtés, ce qui est bien de vérifier, c'est passer le multimètre en mode ohm et vérifier la résistance. Si la résistance est de 3-4 ohms à côté d'un processeur, c'est normal, hein, faut pas trop se tracasser. Voilà. Mais ici, en tout cas,
en mode bip, c'est censé ne sonner que d'un seul côté. Bref, voilà. Donc, on va remplacer maintenant le port USB-C. Alors, il faut savoir sur le modèle de la Switch, c'est un modèle qui est très difficile à remplacer. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que, en fait, il y a deux rangées de pins. Donc, il y a une rangée de pins ici. Voilà. Et il y a encore une rangée de pins en dessous. Et du coup, on n'y a pas du tout accès. On ne la voit pas. Et ce qui fait que c'est un des ports les plus difficiles à remplacer, l'USB-C. Parce que voilà, on va devoir faire des soudures sur un truc où on n'a pas accès, quoi. Donc on devra y aller au pistolet à air chaud, chauffer tout, et on ne pourra pas vérifier si c'est bon autrement qu'en branchant l'alimentation ou avec le multimètre, voir s'il n'y a pas de court-circuit. Mais voilà, c'est un port qui est très, très difficile à remplacer. Alors en plus, les pins en dessous, donc les pads sur lesquels les pins sont soudés, sont extrêmement fragiles. Et ça arrive très, 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 très souvent que quand des gens essayent de remplacer eux-mêmes, bah, ils cassent ces pads-là. Et s'ils sont cassés, alors là, ça demande quelques heures en plus de boulot. Donc voilà, on va tout faire pour ne pas le casser. Et pour ça, il y a une technique qui fonctionne très bien. C'est au lieu... Donc vous voyez, j'ai mis le port USB-C ici à l'envers. Je remonte un peu mon microscope pour le focus. Voilà. Donc mon port USB-C, je l'ai mis à l'envers. Pourquoi? Parce que si je laissais de le dessouder vers le haut, il faudrait que je prenne ma pince à épiler et que je le soulève vers le haut pour le retirer. Le problème, c'est qu'en le soulevant vers le haut, vu que les pads sont très très fragiles, j'ai peur de le casser en fait. Rien qu'à la main en le soulevant, j'ai peur de le casser. Donc là, je l'ai mis vers le bas. Je vais venir chauffer tout le PCB et je vais attendre qu'il tombe tout seul. Je vais peut-être le frôler légèrement pour le faire tomber. Mais le but, voilà, c'est d'essayer qu'il tombe tout seul sans devoir le toucher. Parce que rien que de le toucher, souvent, ça suffit à arracher les pads. Donc voilà, vraiment très 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 attention. C'est un port USB très complexe à remplacer. Alors, c'est parti. On va mettre assez chaud vu qu'on chauffe par l'arrière. Et donc, il faut que la chaleur puisse se transférer via le PCB sur les pads jusqu'en dessous et fasse fondre de l'autre côté. Donc, on peut y aller. Il va falloir chauffer pas mal et un petit temps. D'ailleurs, je vais mettre ma ventilation en route. Hop. Hop. Pour aspirer les fumées. Donc là, mon pistolet à air chaud, je l'ai réglé à quoi, 435 degrés. J'ai mis un bec assez large, ce qui permet de chauffer une bonne zone du PCB, parce qu'il va falloir vraiment apporter pas mal de chaleur. Et donc le but ici, je vais regarder quand les pads, alors, je ne sais pas si on voit bien sur l'écran, voilà. Donc quand l'étain ici commencera à devenir liquide, est-ce que je peux faire un meilleur focus? Ouais. Quand les pads ici commenceront à devenir liquides, alors c'est qu'on s'approchera de la chaleur idéale pour retirer le port USB-C. Donc c'est ce que je regarde maintenant. Et là, tant que c'est pas liquide, ça sert à rien même de toucher le port USB-C. Ça commence à devenir liquide de l'autre côté. Mais ici, l'étain n'a pas encore fondu. Ok, là je vois que ça commence à fondre, vous voyez? Et là, il commence à fondre. Il commence à devenir liquide. Donc on s'approche petit à petit de la température pour retirer le port USB-C. Je vois que la soudure de l'autre côté aussi commence à devenir liquide. Hop. Alors, j'essaie de mieux centrer, si possible. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit? On attend encore un petit peu. Ok, là ça commence à devenir pas mal. Donc je vais commencer à titiller le port USB-C gentiment. Vraiment juste le frôler gentiment. Ok. Vous voyez, c'est vraiment très fragile, hein, donc. Il va gentiment. Hop. Ok. Voilà. On va laisser
On va laisser la carte mère refroidir un petit peu. Pendant ce temps-là, on peut déjà commencer à nettoyer. Nettoyer un petit peu les pads. Tant que la carte mère est chaude, c'est toujours un petit peu plus facile. Ok. Alors, je vais remettre un peu d'étain au plomb pour aider à dessouder. C'est pas toujours évident à avoir les petits trous comme ça, vous voyez, les petits trous où il y a de l'étain dedans. C'est pas toujours facile à avoir. Alors, il y a une technique qui marche pas trop mal, c'est de rajouter de l'étain au plomb pour mélanger les deux étains et avoir une température de fusion un peu plus basse. Ok. Alors, c'est parti. Je vais essayer de revoir le trou ici. Alors, on va le faire un peu plus chaud. C'est souvent plus difficile de dessouder que de souder. Ok, là on l'a bien eu. Ici on n'a pas du tout. Alors aussi ce qu'on peut faire, c'est rajouter un petit peu d'étain. Si j'y arrive, voilà, il faut 3 mains. Il faut 3 mains, mais le fait parfois de rajouter un petit peu d'étain, ça permet à la tresse de commencer l'absorption du liquide. Et vous voyez, hop, ça aide un petit peu parfois. Ok. On peut aussi rajouter un peu de flux, ça aide parfois bien aussi à dessouder. Ok, le reste on l'aura de l'autre côté. Et ici pareil. Ok, alors, je vais éteindre la ventilation. Je vais pouvoir retourner maintenant la carte mère et croiser les doigts pour qu'on n'ait pas arraché de pin. Suspense. Parce que si on arrachait des pins, alors là on est parti pour faire du pontage, on a pour 3 heures de vidéo. Ok, super, on n'a arraché aucune pin. Donc ça c'est cool. Ça c'est vraiment bien. Alors, on va pouvoir nettoyer. Alors, je vais d'abord nettoyer. Alors, je vais d'abord rajouter de l'étain au plomb, pareil qu'avant, pour aider. Ok. Alors, attendez, la caméra ne filme pas ce que je fais. On y est presque. On y est presque. C'est jamais évident à avoir ces trous-là. Alors, il existe des pompes. Mais ouais, je suis pas toujours fan de ces pompes-là. Je trouve que c'est pas toujours top. Mais ouais, je sais que ça existe. J'en ai en plus. J'ai même un pistolet à dessouder. Mais ouais, j'en suis pas du tout satisfait. Parce que ça arrête pas de se boucher en fait. Quand ça fonctionne, le pistolet à dessouder, ça fonctionne super bien. Mais la majorité du temps, je passe plus de temps à déboucher le tube que à vraiment l'utiliser, quoi. Donc c'est pour ça maintenant j'utilise plus que la tresse à dessouder. Et ça fonctionne très bien, voilà. Alors, je vais nettoyer les pads. Retirer l'étain qu'il y a sur les pads. Ok. Pareil, on y va doucement. Et maintenant, on peut nettoyer
le tout. Alors, un nouveau port USB-C. J'en ai un ici. Nintendo Switch. Hop. Alors, hop. Ok, voilà. Alors, c'est ça que je vous expliquais tout à l'heure. Donc là, on voit donc sur le nouveau port, on le voit bien. Il y a deux rangées de pins en fait. Et donc du coup, pour souder celle-là, bah, c'est facile. Elle dépasse. Vous voyez, quand elle est là, on peut venir avec un fer à souder et souder. Donc ça, c'est facile. Par contre, pour souder celle-ci, bah, c'est impossible. Une fois que le port USB-C est mis, bah, on n'y a plus accès, quoi. Du coup, ce que je vais faire, je vais déjà étamer toutes les pins avec de l'étain au plomb. Alors le but, ça va être d'étamer les pins avec de l'étain au plomb, et je me répète, mais d'essayer de ne pas toucher les pins. Donc le but, c'est de faire une petite boule sur son fer à souder. Je vais vous montrer. Peut-être un petit peu plus. Voilà. Donc je mets de l'étain sur mon fer à souder, je fais une petite boule, et je viens frôler les pads, ici. Alors est-ce que je peux zoomer un petit peu plus? Voilà. Donc je viens frôler les pads, mais sans les toucher avec mon fer, en fait. C'est juste la boule d'étain qui vient les toucher. Voilà, hop. Ok, alors j'en ai mis un petit peu de trop. Voilà. Alors, je vais remettre un petit peu d'étain. Ok. Voilà, ça me semble pas mal. Donc j'ai étamé toutes les pins. Je vais faire maintenant la même chose, mais du côté de la carte mère. Hop. Voilà, donc je rajoute un petit peu de flux. Un petit peu. J'ai mis un pâté pas possible. Quand on fait vraiment des micro-soudures comme ça aide quand même pas mal d'ajouter du flux. Enfin, faut pas avoir peur d'être radin, de toute façon ça se nettoie après. Ok, donc pareil, je refais une petite boule sur mon fer à souder. Hop, et j'essaye de ne pas toucher la carte mère avec. Donc juste venir, voilà, juste frôler. Hop. Frôler les pads avec la boule d'étain. Alors, je vais mettre un petit peu de flux. Mais ici, j'ai touché la masse. C'est pas ce que je voulais faire. Hop. Moi, je voulais juste étamer le dernier pad. Voilà. Alors, un petit peu de flux. Ok. Ça me paraît pas mal. Sauf que j'ai touché la masse. Et du coup, j'ai rebouché mon trou. C'est pas grave. On donne un petit coup. Maintenant, ça devrait partir tout seul. Oui, mais il faut que je remette un peu de chaleur sur mon fer à souder. Hop. Voilà. Ok. Alors, est-ce qu'il est rebouché? Oui. Le petit trou s'est rebouché. Ah non, il n'est pas bouché. Ça va. Ok. Ok, donc voilà, maintenant mes pads sont étamés. Donc on voit qu'ils sont bien étamés. On a un petit peu d'étain sur chaque pad. Donc je vais pouvoir maintenant remettre mon nouveau port USB-C. Rajouter toujours un petit peu de flux là où on va souder. Je vais remettre le nouveau port en place. Hop. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à chauffer le tout. Donc je peux chauffer moins fort maintenant, vu que c'est l'étain au plomb qui va fondre plus rapidement. Alors je peux, ce que je vais faire, pour avoir un indice, vu que pareil, je ne vois pas quand vous voyez, quand la soudure sera prise, je ne le verrai pas. Donc je vais ajouter un petit peu sur la pâte ici, par exemple un peu d'étain en pâte.
Voilà. Et comme ça, je saurai que quand l'étain en pâte ici aura fondu, c'est probablement que les pins, que l'étain ici aura fondu aussi, quoi. Et donc que ma soudure sera bonne. Donc c'est parti. On va chauffer toute la carte mère. Alors cette fois-ci, on chauffe par au-dessus. Vu que là maintenant, on ne devra plus soulever, mais on va pouvoir appuyer sur le port. Regardez, on voit que l'étain en pâte commence à fondre, il commence à devenir liquide. Donc signe que la température au niveau de la carte mère a atteint la température de fusion de l'étain. Donc ce que je vais faire, je vais appuyer légèrement sur mon port USB-C, pour être sûr que toutes les pins soient bien en contact l'une avec l'autre. Je laisse encore chauffer quelques secondes en plus, mais normalement on est bon. Voilà. Alors on laisse refroidir, il ne faut pas bouger. Il faut vraiment pas bouger parce que il y a une certaine inertie thermique du coup à la carte mère. Et même que j'arrête de chauffer là, en fait l'étain est encore probablement liquide ou en tout cas semi-liquide. Et du coup, il faut vraiment attendre qu'il ait bien 10, 15, 20 secondes parfois pour être sûr que ça ne bouge plus, quoi. Ok, là je pense que c'est bon. Ok, alors je vais vérifier les pins extérieures. Je vais vérifier si elles sont bien soudées. Et si elles sont bien soudées, j'ai de bonnes raisons de croire que celle intérieure, que la deuxième rangée est bien soudée aussi, quoi. Ok, donc je viens avec ma tweezer, avec ma Bruxelles, les chatouiller légèrement, voir s'ils bougent. Ok, c'est bon. Et s'il y en a une seule qui bouge, bah, on est bon pour tout refaire. Ici c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, nickel, ça a l'air bon. Nos soudures ont l'air bonnes. Visuellement, il n'y a rien qui se touche. Je vais pouvoir maintenant terminer de souder les masses. La carcasse du port USB-C. Donc là, c'est beaucoup plus facile. Hop. Voilà. Un petit coup ici. Ok. Je vais pouvoir donner un petit coup sur celui-ci aussi. Ok. Ok, ici on est bon. Nickel. Alors, suspense. Je vais brancher la carte mère juste à la batterie. Et je vais brancher mon chargeur. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce que ça dit? Ici, ça dit qu'on a bien les 15 volts. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon chargeur, ici, communique bien avec ma puce de gestion d'alimentation que je parlais tout à l'heure, la M92T36. Donc, ça veut dire que la puce ici est bonne, qu'elle n'est probablement pas grillée. Si celle-ci était grillée, on n'aurait pas les 15 volts et on n'aurait rien en fait, on n'aurait pas de charge. Donc ici, on a 0,2 ampères, ce qui est très faible. Maintenant, c'est pas étonnant, la batterie est très probablement très vide et du coup, elle est en charge lente. Donc, il faudra probablement la laisser un quart d'heure, 20 minutes charger pour qu'elle récupère un taux de charge normal qui est 0,7, 0,8 ampères en temps normal. En tout cas, ça nous dit que je peux remonter la carte mère et on va pouvoir tester la Nintendo entière. Ok, j'ai terminé de remonter la Nintendo Switch. Je l'ai laissé charger un quart d'heure parce que la batterie était complètement vide. Et là, maintenant, on peut voir
qu'on a bien un niveau de charge qui est revenu à la normale. Alors si ça veut bien faire le focus, voilà. Donc entre 0,6 et 0,8, 0,9 c'est bon, c'est que ça charge bien. On a bien nos 15 volts. Donc on va pouvoir essayer de la démarrer. Et on voit qu'elle refonctionne bien et qu'on a bien maintenant notre charge et tout fonctionne. Voilà, on a eu de la chance, on n'a pas dû remplacer la M92 T36, pourtant c'est très courant de devoir la remplacer. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des Nintendo Switch à réparer, vous pouvez me les envoyer, je les répare également. Cependant, en ce moment, j'ai accumulé énormément de retard. J'ai à peu près un bon mois de retard là, sur mes réparations. Donc voilà, à tous ceux qui ont des colis en attente, je suis vraiment désolé, je fais mon possible pour rattraper tout ça. Mais voilà, j'ai beaucoup de travail. Un très grand merci et j'espère que ça vous a donné envie d'apprendre à réparer l'électronique. Ciao!